Georges Détié-Diop. Ça ne change pas. Le couvre-feu est maintenu dans les régions de Dakar et Thiès. Une annonce hier soir du ministre de l'Intérieur après l'expiration de la période de 12 jours de l'état d'urgence. Selon Antoine Félix Diome, la mesure reste en vigueur et aux mêmes heures. Ainsi, le journal Le Quotidien affirme qu'Antoine joue les prolongations. Wolf Quotidien renchérit que Dakar et Thiès restent dans le noir. Le Quotidien rapporte qu'en attendant la promulgation de la loi sur l'état d'urgence aujourd'hui, le gouvernement a décidé de maintenir le couvre-feu sur Dakar et Thiès pour 8 jours. En attendant donc l'entrée en vigueur de la dite loi, les gouverneurs de Dakar et Thiès ont reçu, selon le ministre de l'Intérieur, des instructions pour prendre des arrêtés qui produisent les mêmes effets dans cette période de 8 jours. Une situation qui fait dire à l'AS que Macky refile la patate chaude à son administration. Selon mon confrère, le président Sall, compte tenu du retard de la promulgation de la loi, était obligé de faire recours à l'administration territoriale. Ainsi, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu décrété le 6 janvier dernier et qui a pris fin hier a été prorogé par des arrêtés pris par les gouverneurs et les préfets. Problème, Vox Populi note que le pouvoir se perd dans les délais. Par rapport à la polémique sur la date de fin de l'état d'urgence et du couvre-feu, Antoine Diome est formel. Il a expliqué qu'en lisant le décret, c'était 12 jours. Et ce qui fait foi, c'est le décret. Et le décret dit entrer en vigueur le 6 janvier à partir de minuit. Donc, computation de délai, ça commence le 7 janvier et arrive à expiration à minuit le 18 janvier. En tous les cas, l'observateur constate que pour ce qui est de la gestion de la pandémie, la communication en cette période de crise reste une équation à résoudre pour le président de la République et son gouvernement. La situation de la maladie dans certaines localités, Source A braque ses projecteurs sur Dara Djolof. Le journal fait état de chiffres effarants. En quelques semaines, 90 personnes sont testées positives, dont plus de 70% de cas issus de la transmission communautaire. À cela s'ajoutent déjà 6 cas de décès, dont les 4 sont détectés post-mortem. Selon le journal Source A, 12 décès communautaires, tous du 3e âge, ont été recensés dans la commune de Dara entre mercredi et vendredi dernier. La disparition de Diarisso. L'observateur ne lâche pas l'affaire. Le journal informe que l'enquête n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Malgré les supputations autour de cette affaire, la mission diplomatique et consulaire du Sénégal à Paris n'est toujours pas en mesure de confirmer ou infirmer certaines révélations, dont l'hypothèse d'une fugue. Mais du côté de la mission consulaire, l'on confie que c'est inapproprié de parler de fugue. Les sources de l'Observateur soulignent cependant que s'il y a une information fiable à 100%, c'est la supposée localisation de Diarisso. C'est que ces dernières traces ont été enregistrées à Paris et nulle part ailleurs. À Kolda, c'est pour parler de l'affaire Daoudaba, alias Babalabe Mbakerouhou, arrêté pour acte de pédophilie présumé. Tribune apprend que Babalabe a passé sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Il est placé hier sous mandat de dépôt. Les faits qui lui sont reprochés, association de malfaiteurs, viol sur mineurs de moins de 13 ans. À la une du quotidien Les Échos, Marième Faïsal à cœur ouvert. La grande confession de la première dame. Marième Faïsal a accordé hier une interview à la télévision nationale. Entre autres sujets abordés, la fondation Servir le Sénégal, son statut de première dame, son état de santé, entre autres. Quelques passages de l'entretien mis en exergue. Évitez ceux qui vous disent qu'ils peuvent vous mener à moi parce qu'ils ne le peuvent pas. J'ai appris en même temps que tout le monde que je suis folle. À lire dans Le Soleil, un entretien avec le premier ministre centrafricain Firmin Grebada après l'officialisation de la réélection de Faustin Archange Touadéra par la Cour constitutionnelle. Selon le quotidien gouvernemental, le premier ministre, qui a félicité ses compatriotes, les pays de la sous-région et la communauté internationale, inscrit l'action de son gouvernement dans la voie tracée par son leader qui, dit-il, a donné des résultats satisfaisants. Mais pour que le pays puisse se défendre, Grebada demande la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes. Sport pour terminer, les journaux spécialisés s'arrêtent ce matin sur le match Leicester-Chelsea ce soir à 20h15. Edouard et les Blues en danger, écrit Record. Pour Stade, Mendy et les Blues sont sous très grosse pression. À vos kiosques et bonne lecture.